Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Edge 60 Pro et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de l'appareil et de ses caractéristiques. Alors, allons-y directement. Il y a 2 scellés à couper pour ouvrir la boîte. Voilà. Oh, ah, j'aime bien ça, des boîtes parfumées. C'est quelque chose que seul Motorola propose, ce qui est plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, nous avons ici un câble de chargement, un outil d'éjection de carte SIM, des documents et un étui rigide, un étui en plastique ou un étui à coque rigide. On dirait que je vais devoir le démonter. Malheureusement, je déteste faire ça. Et je vais tout faire pour empêcher ça. Allez, voilà. D'où? Eh! Donc le boîtier, on dirait que c'est du plastique recyclé et vert. Ensuite, nous obtenons le téléphone lui-même. Donc je peux juste faire cela, voilà. Et d'accord, il n'y a absolument rien d'autre de vraiment important ou de pertinent à considérer ici pour le moment. Oh, il y a encore plus de cette agréable odeur de parfum. En l'allumant, on va voir l'écran dans une seconde, qui est un écran POLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification HDR10+, et une luminosité maximale de 4500 nits avec une résolution de 1220 par 2712 pixels. Donc c'est un écran plutôt correct ici, protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i. Voilà. Il offre également une densité de 444 pixels par pouce et un ratio écran-corps de 92,2%, ce qui en fait un très bel écran. Malheureusement, il n'y a pas de protection d'écran préinstallée et aussi, pour certaines personnes, ce sera probablement un point rédhibitoire. Il s'agit d'un écran incurvé, vous pouvez le voir. Je sais que certaines personnes n'aiment tout simplement pas ça. Personnellement, j'aime bien pour la navigation, c'est vraiment agréable, mais je comprends que certains n'apprécient pas. Mais en général, l'appareil est plutôt joli. Et en le retournant, on a ce qui ressemble à un dos caoutchouté. Je ne pense pas que ce soit censé ressembler à du cuir ou autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet? En fait, il n'y a absolument rien d'indiqué à ce sujet. D'accord, c'est bien ça. Oh! Peut-être qu'à l'arrière, nous pourrions trouver quelque chose d'intéressant. Non, il n'y a absolument rien ici. Voyons voir attentivement ce que nous avons, explorons un peu plus. C'est la couleur Pantone Shadow Green. D'accord, cela ne me donne pas beaucoup plus d'informations précises. Ce n'est absolument pas spécifié si ce matériau est censé être par exemple du cuir écologique, un type de tissu particulier ou quelque chose de similaire. Il manque vraiment des détails cruciaux sur sa composition, mais ce n'est clairement pas une sensation de plastique ordinaire, il y a vraiment un côté caoutchouteux au toucher. Concernant les caméras, nous en avons 3. 2 sont de 50 mégapixels, l'une avec une ouverture f 1.8 et un objectif grand angle de 24 mm. L'autre a une ouverture f 2.0 et un objectif ultra grand angle de 120. Nous avons un téléobjectif 10 mégapixels, ouverture 2.0, 73 mm. Ces caméras filment en 4K 30 images par seconde, 1080 paires d'images par seconde et ralentissent 120 ou 240 images par seconde. La caméra frontale, 50 mégapixels f 2.0, filme en 4K 30 images par seconde et 1080 p 30 images par seconde avec ralenti 120 images par seconde. C'est un choix étrange. Mais malheureusement, il ne fait pas de 1080p 60, même si le processeur intégré en est tout à fait capable, puisqu'il le fait déjà avec la caméra arrière, qui est aussi de 50 mégapixels, tout comme la principale. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est la raison exacte ici. Maintenant, si l'on passe à l'intérieur de l'appareil, avant de commencer à parler des spécifications techniques, je tiens à souligner que ce dispositif est un appareil relativement compact et facile à manipuler. Alors ce n'est pas vraiment petit. Par exemple, si je prenais un S25, ce serait un appareil beaucoup plus petit comparé à celui-ci, mais ce n'est pas non plus un énorme pavé dans la main, il est assez fin. Il n'est pas non plus très large, je dirais. Donc il a plutôt un design allongé en ce qui concerne simplement l'écran.
mais je dirais que c'est un téléphone plus petit avec un écran de 6,7 pouces, ce qui se traduit principalement par la longueur ou la largeur selon la façon dont on le regarde. Je souligne cela parce que cet appareil embarque une batterie de 6000 mAh avec une capacité de charge filaire de 90 watts et 15 watts en sans fil. Donc, petit téléphone, mais il a quand même une batterie de 6000 mAh. Maintenant, je n'ai pas besoin de vérifier, je sais déjà que ce sera très certainement une batterie au silicium, lithium ou silicium-carbone, pardon. Et oui, en regardant, j'ai raison. Et la raison à cela, c'est que le silicium-carbone permet d'avoir une batterie beaucoup plus petite, ou plutôt de conserver la même taille physique de batterie, mais elle peut stocker beaucoup plus de charge. C'est pourquoi, au lieu d'avoir par exemple une batterie de 5000 mAh, elle est maintenant de 6000. Donc j'ai une meilleure batterie ici, vraiment, et juste pour bien le souligner, c'est une batterie plus grande que celle, par exemple, la version du Samsung Galaxy S25 Ultra, tout en étant, en termes de taille, un appareil nettement plus petit. Donc voilà, en somme, c'est ça. Maintenant, en plus, l'appareil est équipé d'un processeur Dimensity 8350 et dispose de 8 à 12 gigaoctets de RAM. Donc c'est un appareil assez rapide. Maintenant, je veux vérifier rapidement quelque chose. Je veux vraiment voir en détail comment ce processeur que nous avons ici se compare précisément au processeur 8 Elite de Qualcomm, qui est une référence sur le marché actuel. Et, oh là là, il ne tient pas vraiment la comparaison. D'accord. Donc je ne vais plus vraiment avoir un avis objectif et impartial à ce sujet parce que je viens de voir les performances impressionnantes de cet appareil et son prix très compétitif. Et il surestime de façon flagrante la valeur de cet appareil. Donc, finissons-en avec les spécifications. Nous avons 256 gigaoctets de stockage avec 8 gigaoctets de RAM ici, en UFS 4.0 pour le type. Et vous pouvez avoir 256 avec 12 et 12 avec 12 gigaoctets de RAM. Donc, pas de stockage extensible non plus. Il tourne actuellement sous Android 15, qui est, je crois, la version la plus récente. Ou Android 16 est peut-être la plus récente, mais je ne pense pas qu'elle soit déjà disponible sur la plupart des appareils, donc je vais dire que c'est quand même la dernière version d'Android. Et oui, enfin, le prix de cet appareil est d'environ 1000 $ pour une raison insensée. Maintenant, je dois vérifier cela, le revérifier, simplement parce que cela me semble un peu trop. Et je veux être absolument certain que Motorola ne se contente pas de simplement sniffer quelque chose, mais qu'ils agissent de manière responsable. D'accord, super, il n'y a pas de prix ici. Soyez indulgents avec moi pendant que je m'occupe de choses merdiques. D'accord, non. Donc, GSM Arena n'a pas de prix exact. Même si on dit qu'il coûte 1000 $, c'est plutôt la moitié. Donc, cela coûte 650, environ 650 $ américains. Le prix sera donc plus proche, ce qui rend cet appareil encore plus attractif. Le processeur intégré ici n'est absolument pas de gamme haut de gamme, en comparaison directe et significative avec quelque chose comme le processeur 8 Elite, il est clairement et visiblement plus lent, ce qui est notable. Mais on parle seulement d'une différence d'environ 20% de performance en moins par rapport au 8 Elite, donc 20% de moins. Donc c'est quand même un processeur extrêmement rapide qui vous permettra de tout faire ce dont vous avez besoin pour pratiquement la moitié du prix des téléphones équipés du 8 Elite, tout en offrant de très belles choses comme un très bon écran ici, une grosse batterie, une charge rapide, plus rapide que tout ce que Samsung pourrait proposer. Et en général, ça semble être un téléphone plutôt correct et vraiment performant pour le prix qu'ils en demandent. Donc oui, il est à environ 600 $.
Ça semble être un téléphone vraiment solide et très bien construit, et il a une bonne odeur, ce qui est assez unique. Il y a quelque chose à ce sujet, déballer des appareils Motorola est toujours agréable, ils ont juste cette bonne odeur. Donc voilà, une chose de plus. Évidemment, le téléphone est livré avec sa propre coque fournie d'origine, c'est plutôt sympa. Donc, une dernière chose que je voudrais dire, c'est que si vous cherchez peut-être un appareil un peu plus abordable qui reste très performant, je vous recommanderais aussi de jeter un œil au tout nouveau CMF Phone 2 qui vient de sortir. Alors, ce sera un téléphone qui donnera une impression beaucoup plus abordable, mais il offre quand même des spécifications plutôt correctes pour un téléphone, avec aussi un écran AMOLED, une grosse batterie, une charge décente si je me souviens bien, et un processeur un peu plus lent que celui-ci. Mais je tiens aussi à souligner qu'il coûte un tiers du prix de celui-ci. Donc, ce téléphone vous reviendra à environ 200 $. Celui-ci coûte environ 600 $. Donc, on a une énorme différence de prix et la seule chose à laquelle vous renoncez pour la plupart, c'est à ce côté plus premium du téléphone. Donc, oui, et si vous cherchez quelque chose de plus abordable, je pense que c'est un compromis tout à fait acceptable à faire tout en ayant un téléphone très rapide. Mais dans tous les cas, si vous avez trouvé cette vidéo particulièrement utile et vraiment informative, n'oubliez surtout pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et un grand merci d'avoir attentivement regardé jusqu'à la fin.